Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent et on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. Alors on va commencer tout de suite parce qu'en fait il y a beaucoup de choses, donc c'est parti. On commence avec un bidon comme ça de savon extra pur de Marseille. Donc là c'est 1 litre, c'est une recharge universelle. En fait c'est avec ça que je nettoie mes pinceaux. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai gardé pour vous le montrer parce que je le trouve hyper efficace pour nettoyer les pinceaux. Il enlève vraiment très bien toutes les poudres, etc. Et en plus, il nettoie très bien aussi le Beauty Blender. Donc c'est pour ça que je rachète uniquement celui-là. Ensuite, j'ai fini deux démaquillants yeux, tolérance optimale pour le maquillage waterproof, je vais y arriver. Donc yeux sensibles, porteurs de lentilles, idéal maquillage waterproof, hypoallergénique sans parabènes, donc de la marque Mixa. Donc c'est celui-ci que j'utilise pour me démaquiller les yeux. Donc je rachète, oui, sans aucune hésitation, parce que celui-ci je l'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé un déodorant de la marque Nivea, donc c'est un anti-transpirant invisible for black and white, anti-trace blanche et anti-trace jaune, 48 heures protection et soins, donc c'est un déodorant que j'ai ma foi plutôt bien aimé, mais sur la fin je trouve enfin l'odeur m'a gêné un petit peu, je trouvais qu'il sentait un peu la transpiration sur la fin, je sais pas pourquoi mais... Ouais, j'aime pas du tout, donc là j'en ai racheté un autre qui est très efficace, donc je vous en reparlerai. Mais voilà, celui-ci non je le rachèterai pas, il était pas mauvais mais pas non plus excellent. Ensuite j'ai fini un sérum d'eau de la marque Uriage, donc c'est à l'eau thermale. Et c'est un sérum donc hydratant pour hydrater, donc régénère et illumine. C'est un bon sérum mais je préfère celui dans le même genre comme ça de chez Bioderma. Donc c'est pour ça que celui-ci, non, je l'ai essayé, mais je trouve qu'il hydratait pas assez. Voilà, par rapport à celui de Bioderma, donc non, celui-ci je le rachèterai pas. Ensuite j'ai fini un gel douche, donc ça c'est Rivadou, c'est gel douche chanteur fleur de tiare. Donc j'avais entamé celui-ci l'année dernière. Quand est arrivé le moment de l'automne, de l'hiver, j'avais plus trop envie de l'utiliser. Donc là je l'ai terminé et je trouve qu'il sent très bon. Ah là là, ça sent bon les vacances. Enfin, je sais pas où me procurer la marque Rivadouce, mais je vais regarder parce que j'ai vraiment bien aimé l'odeur. Et il était assez doux aussi, donc c'est vrai que moi qui ai la peau très sèche, il était quand même bien. Donc celui-ci, si je le retrouve, je le rachèterai. Ensuite, j'ai fini donc 2 paquets de lingettes. Le premier, donc c'est les lingettes démaquillantes waterproof de la marque Carrefour. Finies non gras et enrichies à l'huile. Celles-ci, je les ai bien aimées. Elles démaquillaient vraiment très bien les yeux. Enfin, je m'en sers vraiment exceptionnellement quand j'ai la flemme de passer par toutes les étapes. Ça, c'est dans ma table de nuit. Et c'est vrai que je les utilise quand j'ai la flemme. Je me démaquille les yeux avec ça et ça va, ma foi, très bien. Pour le visage, non, parce que il me chauffait un peu le visage. J'ai la peau sensible et du coup, j'avais le visage qui était tout rouge après l'avoir utilisé et qui chauffait. C'était très gênant. Donc ça, pour les yeux, oui, je vais le racheter si je le retrouve parce que là, je ne l'ai pas retrouvé encore chez Carrefour. Mais très pratique aussi pour enlever les swatchs quand on essaye le maquillage et qu'on les enlève. Ça aussi, elles sont très efficaces. Donc pour le visage, du coup, dans ma table de nuit, j'ai utilisé celle-ci, c'est les Bioderma, c'est les rouges, donc pour visage et yeux. Créaline H2O, donc il y en avait 25, c'est pour peau sensible. Pour les yeux, pour le maquillage waterproof, ça marche pas du tout. Mais par contre, pour démaquiller le visage, franchement, c'est hyper efficace. Et ça aussi, je vais racheter pour mettre dans ma table de nuit. Ensuite j'ai fini un lait corps sous la douche nourrissant de la marque Nivea, donc c'est pour peau sèche et c'est à l'huile d'amande douce et c'est un 250 ml. J'ai déjà racheté ce produit mais la version extra sèche au beurre de karité si je ne me trompe pas. Je l'aime beaucoup, c'est vrai que moi qui suis une grosse feignasse de l'hydratation, j'aime bien avoir ça quand je m'hydrate pas le corps, c'est-à-dire que j'utilise quasiment que ça. Voilà, je sais c'est pas bien, de temps en temps je me fais une grosse hydratation du corps avec un beurre corporel bien hydratant, mais c'est vrai que la plupart du temps, enfin quotidiennement j'utilise quasiment celui-ci, sauf quand j'oublie. Ensuite j'ai fini une crème Hydro Boost gel crème de chez Neutrogena, donc voilà elle est complètement terminée. Je l'ai bien aimé, j'en ai utilisé déjà 2 pots mais j'ai envie de passer à autre chose. J'ai juste remarqué que sans sérum, donc j'avais acheté celui-ci pour les utiliser tous les deux ensemble. J'ai remarqué que sans sérum en fait elle n'était pas assez hydratante pour moi. Donc avec ce sérum on va dire que ça pouvait aller, mais si je l'avais utilisé, je l'ai beaucoup utilisé avec le sérum de Bioderma et du coup je me suis rendu compte que finalement c'était peut-être plus le sérum qui était hydratant que cette crème là, donc je pense pas que je la rachèterai. Ensuite donc j'ai fini un shampoing sec Baptiste douceur orientale Marrakech. Celui-ci sent hyper bon, mais un truc de dingue. J'aime beaucoup les shampoings secs Baptiste, seulement là je me suis un petit peu calmée sur l'utilisation. C'est vrai que j'utilisais
du shampoing sec 1 à 2 fois par semaine. Là je me rends compte qu'en fait ça fait du mal parce que du coup j'ai plein de pellicules, j'en avais jamais attrapé et c'est vrai que là j'ai plein de pellicules, j'ai les cheveux qui régressent hyper vite, donc là j'évite de l'utiliser. Du coup j'ai dû prendre un shampoing pour purifier un petit peu mes racines, mais c'est vrai que là j'essaye d'en utiliser moins. J'en ai encore, mais du coup c'est vrai que j'en utilise à peine 1 fois par semaine parce que j'ai remarqué que ça aggravait la situation. Ensuite, j'ai utilisé ce que c'est à usage unique, le Super Peeling liquide de Tony Moly. Donc c'est un masque chaussette peeling avec des extraits naturels. Alors je trouve que l'utilisation de ce produit est contraignante, c'est-à-dire qu'il faut garder le masque chaussette 1 heure à 1 heure et demie. Moi qui n'arrive pas vraiment à rester en place, qui est toujours quelque chose à faire en fait, c'est vrai que c'était un peu gênant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les chaussettes, j'ai mis le liquide parce qu'en fait c'est vraiment un liquide dedans. Vous avez les pieds qui flottent en fait dans les chaussettes. Et j'avais mis d'autres chaussettes par-dessus pour que ça tienne le liquide, pour que je puisse marcher avec. C'est très particulier, mais c'est vrai que pendant 1 heure à 1 heure et demie, on ne peut pas, on peut pas trop bouger. Donc j'avais trouvé cette astuce des chaussettes en plus. Donc moi je l'ai gardé 1 heure sur les pieds. Sur le moment c'était frais, c'était agréable, enfin pas de souci. Et 4 à 6 jours plus tard ils disent, oui moi c'était ça, je crois que c'était 5 à 6 jours plus tard, j'ai commencé à peler des pieds, à avoir plein de petites peaux mortes qui s'en allaient. Et franchement ça a duré peut-être 2-3 jours je dirais. Et là depuis, ça fait quoi? Ça fait 1 mois que je l'ai utilisé. Ouais, 1 mois et demi je dirais. Et que je l'ai utilisé et franchement depuis j'ai les pieds nickel. Mais nickel nickel. Je les ai hydratés je crois 1 fois, alors que moi d'habitude j'ai les pieds hyper secs, mais là franchement ils sont nickel depuis que j'ai utilisé ça. Donc oui, c'est un produit que je peux vous recommander et que je vais racheter, ça c'est sûr. Ensuite j'ai fini la mousse de douche de Ritual, donc c'est le Ritual of Sakura si je le dis bien. Donc j'adore l'odeur de ce produit, j'aime beaucoup le principe de la mousse. Le seul truc qui me gêne c'est le pchit en fait, le pulvérisateur. C'est à dire que pour pouvoir en pulvériser assez, enfin en gros en quantité suffisante sur sa main, et ben, il faut appuyer en fait le produit contre soi, donc c'est à dire que c'est un petit peu froid quand on est sous la douche, pour arriver à sortir du produit. Donc ça j'ai trouvé un petit peu contraignant parce que du coup la taille de la bouteille ne me permettait pas moi d'appuyer toute seule sur le produit avec les mains mouillées pour sortir du gel. Et c'est vrai que c'était un petit peu contraignant je trouve à utiliser. Donc peut-être que je le rachèterai mais en petit format. Donc ils font des tailles voyage il me semble. En petit format pour arriver à le pchiter comme il faut. Ou sinon je voulais essayer quand même de cette marque là les huiles de douche. Je pense qu'elles sont très bien parce que ça le produit en soi est très bien. Moi c'est le packaging qui m'a un petit peu dérangée. Ensuite j'ai fini à l'endroit c'est mieux, un shampoing que j'avais eu dans une glossy box. Donc c'était un shampoing mystère. Donc en fait c'est un Head and Shoulders simplement. Je l'ai utilisé quand j'ai vu que je commençais à avoir des pellicules. Je me suis dit c'est le moment d'utiliser. Il a fait 3-4 shampoings, j'irai à peine parce que j'applique seulement sur mes racines pour pas sécher en fait mes longueurs. Donc après j'utilise un après-shampoing uniquement sur mes longueurs. Mais ce genre de shampoing là, moi j'utilise que sur les racines. De toute façon c'est vraiment là où j'en ai besoin. Donc j'ai pas vu de résultat contrairement à un autre shampoing que je suis en train d'utiliser qui est bien plus efficace. Donc non, j'achèterai pas du Head and Shoulders. Ensuite j'ai fini un échantillon de l'huile démaquillante DHC. Donc en fait cette huile je l'ai utilisée moi et mon chéri aussi l'a utilisé. Pourquoi? Parce qu'il a été amené à se maquiller à Halloween, donc vous voyez je l'ai entamé depuis un petit moment. J'aime pas trop me démaquiller à l'huile mais bon. Et lui il déteste les cotons. Il aime pas toucher les cotons, donc du coup je lui gardais ça en fait pour se démaquiller quand il avait une soirée Halloween, voilà, pour son travail, donc il a dû se maquiller. Donc après quand il est rentré il était bien content d'avoir ça, ça a très bien marché. Et aussi si vous me suivez sur Instagram vous verrez que je me suis aussi, on s'est aussi déguisé pour le jour de l'an, donc moi en homme et lui en femme. Donc je l'avais beaucoup maquillé et le soir en rentrant pareil, ça avait très bien marché sur lui. Moi après pour la terminer je m'en suis servi uniquement sous la douche parce que se rincer et tout, enfin moi ça me gonfle. Donc du coup j'ai préféré l'utiliser sous la douche. C'est une bonne huile démaquillante pour le visage, par contre pour les yeux je l'ai pas trouvé hyper efficace. Ensuite j'ai fini un dissolvant sous forme de peau là comme ça où on tourne son doigt dedans et ça enlève le vernis, de la marque Essence. Il est très bien, enfin il n'y a rien à dire, il enlève très bien. Voilà, que dire de plus de ce produit là? Il est très bien et en plus il coûte pas cher. Ensuite donc j'ai fini aussi un démaquillant de la marque Sephora, c'est le super démaquillant yeux waterproof extrait de bleuet. Comment dire que ce truc m'arrache les yeux?
mais un truc de dingue. Quand je vous dis que ça m'arrachait les yeux, je posais à peine le coton, j'avais les yeux qui pleuraient dans tous les sens, donc c'est pas pour moi. Voilà, donc moi que j'ai les yeux hyper sensibles, ça me brûle très facilement, c'est pour ça que je garde bien le mix-up parce qu'il me pique pas du tout les yeux. Mais alors celui-ci ça a été une horreur. Donc pour le terminer, je l'ai utilisé pour bien enlever le fond de teint de ma Beauty Blender. C'est vrai que ça, je fais ça et après j'utilise du savon, comme ça enlève bien le fond de teint qui est dedans. Mais c'est vrai que ça non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai pas terminé. Je vous montre une crème. Donc elle était presque au bout en fait. Mais c'est une crème de chez Yves Rocher. Donc c'est la Sensitive Végétale. Celle-ci elle me donne des boutons. Voilà, donc je sais pas ce qu'il y a dedans qui peut me donner des boutons, mais c'est pour ça que je l'ai arrêté. Au bout d'un moment je m'en suis rendu compte que c'était elle qui me donnait des boutons. Donc du coup je l'ai vite arrêté et depuis ça va beaucoup mieux. Donc voilà, c'est pas une crème donc que je rachèterai. Ensuite j'ai utilisé un masque yeux Sephora. Donc c'est des patchs en fait qu'on se met sous le contour de l'œil, qu'on laisse agir. Je crois qu'il y avait un truc de coincé dedans, c'est un échantillon de parfum. C'est pas grave. C'est un masque qu'on laisse, enfin c'est des patchs pardon qu'on laisse poser pendant 15 minutes sous le contour de l'œil. C'est vrai que ça n'a pas un effet durable sur le contour de l'œil, mais sur le moment c'est très agréable, ça fait du bien. Donc oui, je vais réutiliser parce que sur le moment on a l'impression que son contour de l'œil est bien hydraté. Ensuite j'ai terminé un parfum, donc c'est le parfum La Vie est Belle de Lancôme. C'est un parfum que j'aime beaucoup. Il sent vraiment très très bon, mais aussi il est très très cher. Donc j'ai encore plein de parfums, donc je pense pas le racheter tout de suite. Puis c'est vrai que j'aime bien découvrir de nouveaux parfums, donc c'est vrai qu'au prix qu'il coûte, je suis pas sûre de le racheter tout de suite. Par contre il sent divinement bon. Donc la bouteille je ne vais pas la jeter, je la garde si jamais j'ai besoin de racheter un parfum. Ça fait toujours une réduction chez Sephora ou chez Nocibé. Il me semble que c'est à peu près 20% de remise. Ensuite j'ai utilisé des échantillons de Urban Decay, donc c'était la Primer Potion originale et la Primer Potion Eden. La Eden je l'aime beaucoup parce qu'en fait elle fait base mais en même temps elle couvre bien, en fait elle est pas transparente si vous voulez, et elle couvre bien la paupière, donc si jamais vous avez des veines, des choses comme ça, celle-ci elle est vraiment très bien. Et la originale c'est celle que j'ai rachetée parce que je l'ai achetée en petit format parce que les bases ça dure quand même hyper longtemps. J'ai essayé donc la base comme je vous avais dit de chez Zoeva, de Too Faced et celle-ci et celle de Bourjois, j'ai failli l'oublier. Et pour moi la meilleure pour mes paupières qui sont grasses, c'est la seule chose que j'ai de gras sur mon visage, c'est mes paupières, c'est les Urban Decay, c'est celles qui tiennent le mieux. Ouais. Ensuite je jette un fard à paupières de la marque Nocibé, donc c'est celui-ci parce qu'il est tout sec, il bouge dans le pot, il s'enlève même d'ailleurs, vous voyez. Voilà, donc il est fini. Donc voilà, il s'enlève en fait du pot, donc du coup il est plus du tout pigmenté, plus rien, donc voilà pourquoi je le jette. Et c'est vrai que j'ai encore 2-3 fards crème. Quand les fards crème arriveront comme ça à sécher, je pense pas que j'en rachèterai parce que, ou un seul à la limite, parce qu'en fait finalement je préfère utiliser de la poudre que de la crème. Ensuite j'ai terminé un contour des yeux de la marque L'Oréal, c'est le Revitalift. Normalement ça c'est fait pour les personnes qui ont plus de 40 ans, plus de 45 ans. J'en ai bientôt 30 donc normalement il n'est pas fait pour moi. Mais je l'ai quand même bien aimé. J'ai trouvé le Kills donc c'est vrai que celui-ci non je le rachèterai pas, mais je pense qu'il est quand même assez efficace. Ensuite j'ai terminé un échantillon du lait crème concentré de la marque Embryolisse. J'aime beaucoup cette crème, elle est assez épaisse, elle est hyper concentrée, donc c'est vrai qu'un petit tube comme ça dure, moi il m'a duré 3 semaines au moins, donc c'est un 15 ml. En plus je crois qu'elle coûte pas cher à l'achat, donc je pense que je vais la racheter là quand j'aurai fini la crème que je suis en train d'utiliser. C'était le soin que j'utilisais, je vais y arriver de l'année dernière pendant l'été, et c'est vrai que ça sert d'hydratant et en plus c'est une très bonne base. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup cette crème et que je vais racheter. Ensuite j'ai terminé donc un baume pour les lèvres, donc un soin pour les lèvres de la marque Caudalie, donc il est complètement terminé, il est au bout de sa vie. Je l'ai bien aimé, la seule chose c'est que je trouve qu'il fondait beaucoup, je trouve qu'il s'est utilisé très très rapidement comparé à d'autres baumes pour les lèvres. Donc je sais pas si je le rachèterai. En plus la fermeture elle tenait pas très bien, ça c'est vrai que je l'utilisais dans mon sac. Il est très efficace mais c'est vrai qu'il a fondu. Et à la fin en fait il s'est carrément cassé. Donc voilà, donc je sais pas si je le rachèterai parce que dans ces baumes comme ça en stick, j'aime bien celui de chez NYX. Enfin je préfère celui de chez NYX à celui-ci. Ensuite j'ai terminé donc un fixateur de sourcils de la marque Benefit, c'est le Ready Set Brow. Ma foi il est très bien, hein. Il fixe bien, il tient bien. Mais moi ce qui me dérange c'est son prix. Là j'en avais acheté un de chez Kiko que je vais devoir, donc du coup je vais entamer parce que là celui-ci je l'ai fini ce matin.
Donc je vous dirais si le Kiko est plus efficace ou aussi efficace que celui-ci, parce que je crois que ça coûte une vingtaine d'euros, les produits sourcils Benefit, c'est quand même pas donné. Donc je verrai, mais si j'en trouve un efficace moins cher, je préférerais acheter un moins cher. Voilà, que celui-ci. Ensuite, je mets à la poubelle un produit qui est terminé. En fait, ça c'est un stylo correcteur pour maquillage. C'est-à-dire si vous faites un trait de liner qui est complètement raté, bah, vous pouvez venir le corriger avec ce stylo. C'est de la marque ELF, ça m'a sauvé quand même la mise un petit peu. Mais c'est vrai que maintenant, j'en aurais plus besoin. Je pense que je rachèterai pas. Il était très efficace, hein, mais c'est vrai que j'en ai plus l'utilité, donc j'en rachèterai pas. Ensuite, je jette un crayon à sourcils de la marque Kiko parce qu'il a séché en fait. Je sais pas si vous voyez, bah voilà, il se passe plus rien. Il est complètement sec le coco, donc du coup, bah, pourtant il en restait un dedans quand même. Hein, vous voyez. Je m'étais dit allez finis-le et tout parce qu'en fait je l'aime pas. J'aime pas le côté comme ça en triangle. Je trouve que c'est trop gros, c'est pas précis. J'arrive pas à faire mes sourcils comme il faut. Et en plus il avait des sous-tons orangés donc j'aimais vraiment pas. La seule chose qui était pratique c'est d'avoir le goupillon de l'autre côté. Mais donc je rachèterai pas celui-ci de crayon. Mais mon crayon favori je l'achète chez Kiko et c'en est un autre que je vous présente assez régulièrement dans mes produits terminés. Ensuite j'ai fini un échantillon d'un mascara MAC, le False Lashes. Voilà, c'est un tout petit truc comme ça avec une brosse qui se trouve comme ça. J'aime beaucoup la brosse en fait. J'aime bien les brosses comme ça qui finissent en pointe parce que ça permet d'aller bien chercher les cils en fait dans le coin interne et de bien travailler tous les cils en fait de la paupière. Mais du coup c'est pas waterproof, donc c'est vrai que je mettais mon mascara waterproof et je mettais celui-ci par dessus, ça apportait un petit peu plus de longueur en fait. Voilà, simplement. Donc non, j'achèterai pas ce mascara. Et ensuite, j'ai fini plein d'échantillons de parfums parce que j'en ai une tonne. Et je voulais pas qu'ils se périment. Donc là, je me suis attaquée à finir plein d'échantillons. J'en ai encore plein, mais au moins, j'ai déjà tout ça en moins. Alors, je vais vous dire ce que j'ai bien aimé. Donc, j'ai utilisé le Sweet de Lolita Lempicka. Il sent très bon celui-ci. Je ne vais pas vous dire ce que ça sent parce que j'en ai strictement aucune idée. Je vais juste vous dire si j'ai bien aimé. Voilà. Donc, le Sweet de Lolita Lempicka, j'ai bien aimé. Celui-ci, c'est une tuerie. Le Black Opium de Yves Saint Laurent, le nouveau là qu'ils ont sorti. Oh, celui-ci. Dommage qu'il coûte si cher parce que franchement j'aimerais bien me le procurer. Il sent délicieusement bon. Donc dès que je le vois, excusez-moi j'ai de la poussière du coup dans le nez. Dès que je le vois disponible en échantillon, je le prends à chaque fois. Ensuite le Repetto eau de toilette. Tout ce qui a marqué, je sais pas lequel c'est. Celui-ci j'ai bien aimé. Ensuite on a le Dior, le Poison Girl, celui-ci. Je trouve qu'il sent divinement bon aussi, mais dommage pareil, il coûte assez cher. Ensuite le Narciso, je sais pas, Rodriguez For Her. Celui-ci, pareil, il sent divinement bon. Ensuite le Coco Mademoiselle Chanel. Celui-ci je l'ai bien aimé aussi. Ensuite encore un autre Narciso eau de parfum poudré. Il est parti. Je vais aller le chercher. Donc celui-ci qui a voulu se partir avant que je le jette à la poubelle, donc de chez Narciso. Donc c'est le Narciso en fait, eau de parfum poudré de Narciso Rodriguez. Voilà, donc celui-ci je l'ai bien aimé aussi. Ensuite, Figue, il s'appelle Figue eau de parfum Molinard. Je m'en souviens plus. Il en reste un tout petit peu pour que je puisse... Je m'en souviens plus. Donc je sais plus. Encore un sweat de Lolita Lempicka, que j'ai bien aimé. Ensuite celui-ci c'est quoi? C'est le Flower Bomb de Viktor & Rolf. Pareil, celui-ci je l'ai bien aimé. Ouais, celui-ci il sent très bon. Il fait partie des parfums incontournables en ce moment. Ensuite on a le Rem L'Aqua Réminiscence Paris. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Et ensuite on a la petite robe noire, donc eau de parfum intense. Celui-ci je l'ai bien aimé, il est très fort mais je l'ai bien aimé. Voilà, j'en ai fini avec mes produits terminés. Si vous aussi vous avez fini des produits là récemment et que vous avez aimé, pas aimé, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse. Si jamais il y a des produits que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé, que vous aimez, que vous ne les aimez pas, ce que vous en pensez, pareil, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si ça vous a plu et aussi n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!